je suis content de vous retrouver. Ces jours-ci, je suis sûr que vous êtes, comme beaucoup de nos concitoyens, à vous poser des questions, de sérieuses questions, qui sont profondes, légitimes, intimes même sur l'avenir du monde. Quand nous regardons autour de nous, nous voyons que les politiciens sont intéressés, focalisés sur les prochaines échéances électorales. Certains s'inquiètent aussi pour le devenir économique de la nation, mais partout sur la planète, tout le monde veut s'assurer une sorte de longévité, d'avenir. Vous vous posez des questions aussi sur l'avenir de vos enfants, sur votre propre avenir si vous êtes encore dans la vie active. Pour certaines personnes, il suffit de regarder les journaux télévisés ou de surfer sur le net pour connaître un petit peu quelles sont les tendances de la société, dans quel sens va le monde. Les scientifiques aussi ont leurs prédictions. D'autres personnes, peut-être votre voisin, vous allez dire pas moi, consultent régulièrement leur horoscope. Certains étudient de manière approfondie, en faisant des comparaisons et en développant un type de raisonnement comme s'il s'agissait de travaux universitaires. Que dit mon horoscope aujourd'hui? En d'autres mots, quel est mon avenir? Il y a même probablement des personnes qui profitent de certains salons pour aller consulter les diseurs ou les diseuses de bonne aventure, la boule de cristal, le marc de café et les lignes de la main, que sais-je encore. La Bible, elle, nous raconte la véritable histoire de l'avenir. Et c'est à ce sujet que nous voulons aujourd'hui consulter, non pas les lignes d'une main, mais nous voulons consulter la parole de Dieu. Et cela précisément dans le livre du prophète Daniel au chapitre 2. Avant d'ouvrir ce texte, je vous invite à prier avec moi. Seigneur notre Dieu, parce que tu as inspiré la parole que nous appelons la Bible, ce livre sacré de Saintes Écritures, peu importe le nom que nous lui donnons, nous voulons entendre ta parole encore résonner, non seulement à nos oreilles, mais surtout à notre cœur, à notre intelligence, l'intelligence des temps, du temps présent, l'intelligence aussi par rapport à l'avenir que nous ne maîtrisons pas, mais sur lequel toi tu as quelque chose à nous communiquer. Rends-nous sensibles à cette parole, au nom de Jésus. Amen. Je vous ai dit Daniel chapitre 2. Alors allons dans ce chapitre et regardons ce qui se passe. Pour faire un petit résumé dans les premiers, en tout cas les 30 premiers versets à peu près, il y a un événement assez particulier. Le roi Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, de l'empire babylonien, a eu un songe, un rêve, mais il ne se souvenait plus du contenu de son rêve. Il a appelé tous ses conseillers, ses sages, les érudits de la nation, ceux qui sont là et qui sont un peu les académiciens de l'époque, pour leur dire, voilà, j'ai fait un rêve, je l'ai oublié, retrouvez ce rêve, donnez-moi l'explication. Intéressant comme ordre royal, mais certainement impossible. Et les hommes vont dire, ce que tu demandes au roi est difficile, impossible. Comment on peut raconter ce qui s'est passé dans ta tête, dans ton cerveau? Peut-être qu'aujourd'hui, avec les appareils que les scientifiques ont, on aurait pu essayer de découvrir, de trouver des échos un petit peu en allant chercher dans les neurones, dans les profondeurs du cerveau, tout ce qui pourrait dire à peu près ce que le roi aurait vu ou aurait eu comme rêve. Et puis, il y a un édit, parce qu'il y a une menace. Tous ces sages risquaient la mort s'ils ne trouvaient pas une bonne réponse. Et le roi leur a dit expressément, ne jouez pas la montre, n'essayez pas de gagner du temps, ne me racontez pas une histoire qui peut-être satisferait votre entendement, mais qui ne répondrait pas à ma demande. Daniel, celui qui était parmi les exilés juifs à Babylone, qui ont été emmenés de Jérusalem, il va entendre cette menace. Et parce qu'il était aussi parmi les sages, il va demander du temps. Il va consulter le Seigneur. Avec ses amis, ils vont faire la première réunion de prière qu'il y a eu ici pour s'adresser au Dieu des cieux à Babylone. Et puis Dieu lui a répondu. Il va venir devant le roi. Et il va faire comprendre au roi qu'il y a quelque chose qui dépasse l'autorité royale, qui dépasse l'intelligence des sages, des érudits, des académiciens, des énarques de l'époque, tous ces technocrates qui savent dire beaucoup de choses sur tout et même répondre aux questions que vous ne leur posez pas. Et Daniel va venir. Et dans le chapitre 2,
il vient avec cette déclaration qui est comme un acte de foi, presque une doctrine, on pourrait dire fondamentale biblique. Verset 28, Daniel dit, il répond en présence du roi. Déjà, on pourrait lire le verset 27. Ce que le roi demande est un secret que les sages, les astrologues, les magiciens et les devins ne sont pas capables de découvrir au roi. Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps. Voici ton songe et les visions que tu as eues sur ta couche. Et Daniel va donner la description. Il y a dans les cieux un Dieu qui peut raconter la véritable histoire de l'avenir. Laissez tomber vos journaux. Même si vous êtes croyant, peut-être que de temps en temps, comme vous le dites, pour rire ou pour sourire, vous consultez aussi votre horoscope. Je ne suis pas là pour vous juger. C'est un petit clin d'œil que je fais à ceux qui sont curieux de nature. Laissez tomber tout cela. Même les logiciels sur Internet qui peut-être vous donnent le sentiment que vous pouvez déjà prédire votre avenir dans 10, 20, 30, 40 ans, 50 ans. Il y a dans les cieux un Dieu qui peut révéler les secrets. Et Daniel va raconter à ce roi qu'il a vu une statue qui est faite de matériaux composites, différents métaux, mais aussi une sorte de... il y a comme une continuité malgré la différence des métaux dans cette statue. Et Daniel va dire au roi, et au verset 36, « Voilà le songe, après l'avoir raconté, nous en donnerons l'explication devant le roi. » Et il commence, « Ô roi, tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. Il a remis entre tes mains, en quelques lieux qu'ils habitent, les enfants des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel, et il t'a fait dominer sur eux tous. » Ce que Daniel a raconté au roi dans les versets précédents, versets 31 à 35, voilà, tu regardais, tu as vu une statue, une grande statue, qui avait une tête d'or, parce qu'elle était immense. Verset 32, la tête de cette statue était d'or pur, la poitrine et les bras étaient d'argent, son ventre et ses cuisses étaient d'airain, ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, verset 34, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Alors le fer, l'argile, les reins, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe du nerf en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue, raconte Daniel, devint une grande montagne et remplit toute la terre. Voilà le songe. Maintenant, qu'en est-il de l'explication? C'est quand même impressionnant que le prophète ait pu raconter au roi, dans le détail, le songe qu'il a eu. Mais nous avons bien compris que le prophète a fait sa déclaration, on pourrait dire solennelle, sa déclaration théologique. Il y a dans les cieux un Dieu qui lui peut révéler des secrets. Et Daniel va confesser aussi dans une forme d'humilité. Regardez au verset 30, « Si ce secret m'a été révélé, ce n'est point qu'il y ait en moi une sagesse supérieure à celle de tous les vivants, mais c'est afin que l'explication soit donnée au roi. » En somme, ici naît la vocation prophétique de Daniel. Parce que le prophète est aussi appelé pour faire le relais de la parole de Dieu. Pas comme un témoin, mais pour porter cette parole, pour la délivrer, la communiquer. On pourrait dire qu'il est comme un porte-parole de l'Éternel. Il n'invente pas la prophétie qu'il doit communiquer, comme un porte-parole n'invente pas l'événement sur lequel il doit communiquer. S'il y a des décisions qui sont prises par un cabinet ministériel, par le gouvernement réuni autour du président de la République, il y a un porte-parole du gouvernement qui va communiquer. Dans certaines circonstances, c'est le chef de l'État lui-même qui va s'adresser à la nation. Ici, Daniel est le porte-parole du ciel pour dire à ce roi, voilà ce qui t'a été révélé. Mais probablement, le roi ne sait pas encore que c'est Dieu qui lui donne cette vision. Parce qu'il a besoin d'apprendre certaines choses sur lui-même, sur son empire et sur ce qui va arriver dans la suite des temps. Retenez bien cette idée. C'est le thème de notre réflexion.
Seul Dieu peut raconter la véritable histoire de l'avenir. Et ici, Dieu utilise un prophète. C'est la vocation prophétique de Daniel, mais le prophétisme est en train de devenir évident. On pourrait parler de prophétisme biblique, mais c'est presque un pléonasme, comme diraient certains théologiens. Le prophétisme est nécessairement biblique, parce que seul le Dieu unique, le Dieu créateur, le Dieu éternel peut parler du passé, du présent, de l'avenir. Le temps n'est pas une limite pour lui. Que dit Daniel au roi ? À la fin du verset 38, nous avons dit « C'est toi la tête d'or ». Alors si Daniel dit au roi « C'est toi la tête d'or », cela veut dire que la tête de cette statue, étant liée aux autres parties, cette tête aura un lien avec ce qui va suivre. La tête n'est pas le seul élément de la statue, mais la tête représente quand même le commencement de cette statue. Et regardez que la tête est d'or. C'est toi qui es la tête d'or. Le roi des métaux va avec le roi de Babylone. Est-ce qu'on pourrait dire qu'il y a une sorte de supériorité ici ? C'est vrai, physiquement on va dire c'est normal parce qu'on commence par la tête et non par les pieds. C'est toi la tête d'or. Que dit Daniel ensuite au roi ? Après toi, verset 39, il s'élèvera un autre royaume. Probablement ce n'était pas une bonne nouvelle pour le roi Nebuchadnezzar d'entendre dire qu'après lui allait s'élever un autre royaume, parce que Nebuchadnezzar était le symbole même de la grandeur de Babylone. Pour lui, Babylone devait régner 1000 ans. Pour lui, Babylone, c'était Babylone la grande, le grand empire. Mais l'histoire de l'avenir se mettait en place. Et nous commençons ici, dans cette prophétie historique, à voir ce premier empire qui sera suivi d'un deuxième empire. Babylone va régner, l'empire babylonien va marquer l'histoire de l'an 606 avant Jésus-Christ à l'an 539. Après toi s'élèvera un autre royaume moindre que le tien, dit le prophète. Moindre que le tien, c'est-à-dire un royaume, ce royaume, on l'a entendu dans les versets précédents, est symbolisé par l'argent. L'argent est moindre que l'or. Et après l'empire babylonien, s'est mis en place l'empire double, on pourrait dire, médo-persan. Les Mèdes et les Perses ont dominé le monde de l'an 539 à l'an 331 avant Jésus-Christ. Mais le prophète continue. Puis un troisième royaume qui sera d'airain. Donc comme l'airain est moindre que l'argent et encore moindre que l'or, ce troisième royaume va venir et ce sera l'empire grec qui, surtout sous la figure emblématique d'Alexandre le Grand, va dominer le monde de l'an 331 à l'an 168 avant Jésus-Christ. Seulement, le prophète continue, verset 40, il y aura un quatrième royaume fort comme du fer. De même que le fer brise et rompt tout, il brisera et rompra tout, comme le fer qui met tout en pièces. L'histoire a retenu. Même en dehors de la Bible, vous pouvez consulter tous les manuels d'histoire. Vous allez voir dans la succession des empires depuis Babylone, ces empires qui ont dominé le monde antique, jusqu'à ce basculement qu'on appelle la période après Jésus-Christ, que les athées appellent la période, l'ère commune. L'empire de Rome, symbolisé par le fer, va régner, va dominer de l'an moins 168, c'est-à-dire 168 avant Jésus-Christ, jusqu'au 5e siècle, en 476 après Jésus-Christ. Mais est-ce que l'histoire s'arrête là ? Parce que si le prophète est en train de communiquer la véritable histoire de l'avenir au roi, regardez ce qu'il dit. Verset 41, « Et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile et de potier et en partie de fer, ce royaume sera divisé. » Mais ce royaume est déjà symboliquement divisé avec ses orteils. Et que se passe-t-il après l'Empire romain ? Est-ce qu'il y a eu un 5e empire ? Ce qui a succédé immédiatement à l'Empire romain, comme ces 4 empires se sont succédés presque immédiatement. Non. Parce que l'Empire romain, quand il va éclater, quand il va imploser de l'intérieur par rapport aux querelles politiques et quand il va être affaibli par l'invasion des peuples barbares, l'Empire romain va connaître aussi une fin progressive et l'Empire romain sera remplacé par ce que nous appelons aujourd'hui les nations européennes. Sur les territoires de l'Empire romain, se sont érigées les nations, les peuples. Et cette diversité, nous la voyons aujourd'hui dans ce que nous appelons l'Europe. L'Europe des nations, les nations d'Europe,
ce que certains avaient voulu créer comme les États-Unis d'Europe. En tout cas, ces nations étaient à la fois, ou sont à la fois fortes et à la fois fragiles. Nous l'avons vu avec l'histoire du Brexit récemment. Quand il y a aussi des guerres, quand il y a des guerres économiques, des menaces économiques, quand il y a des attaques terroristes, nous voyons l'Europe qui essaie de se rassembler. Mais nous n'avons pas toujours, j'allais dire, une sorte d'harmonisation des politiques. Les petites nations européennes veulent dicter leurs lois. Parfois, il y a des élans nationalistes qui viennent concurrencer des élans démocratiques. Parfois, il y a des formes de dictature qui pointent le bout de leur nez. L'Europe est à la fois forte et à la fois faible. Et quand vous regardez ces nations européennes, vous vous dites, parce que nous y vivons aussi, dans cette Union européenne, nous rêvons d'une Europe forte. Certains rêvaient vraiment d'une Europe forte, comme François Mitterrand à son époque, qui parlait de l'Europe de l'Atlantique à l'Oural. Et les régnants avant lui ont aussi rêvé de cette grande Europe. Napoléon, Hitler, quand Charlemagne, et beaucoup ont voulu dans l'histoire rassembler pour créer cette grande, j'allais dire, unité ou union des peuples issus à peu près de la même géographie. Mais vous remarquez que les choses ne sont pas toujours faciles. Parfois, ils veulent imiter les États-Unis d'Amérique, mais la différence, c'est que les États-Unis d'Amérique ont une langue, une devise monétaire. Et pour l'Europe, c'est encore difficile parce que c'est tellement différent. Qu'est-ce que cela veut nous dire par rapport à cette annonce prophétique? C'est vrai, Daniel ne parle pas des nations européennes, le mot n'est pas employé, mais la trame est clairement dessinée devant le roi, le tableau est brossé. Tu es actuellement en train de dominer le monde, mais tu ne domineras pas le monde, c'est-à-dire Babylone ne restera pas éternellement comme l'empire qui va gouverner, qui va diriger le monde. Mauvaise nouvelle pour toi, ô roi des rois. Même si le Seigneur t'a donné la puissance, mais voilà le message. Après toi s'élèvera un autre royaume, et après un troisième et un quatrième. Et puis il y aura encore un royaume, en tout cas un pouvoir, on pourrait dire un système de pouvoir, qui sera moindre que ces empires précédents, les 4 empires je veux dire. Est-ce que c'est la seule chose qui doit être retenue? Que dit le prophète aussi? Nous avons entendu tout à l'heure quand il a raconté le rêve. Verset 34. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de la statue, et il va tout emporter. Si ces différents métaux sont en train de projeter, de dire voilà l'histoire des nations, et que la petite pierre vienne et brise tout, ne devrions-nous pas comprendre que cette petite pierre représente ce qui va mettre un terme à la succession des histoires? Des histoires, je veux dire, des empires dans l'histoire. C'est vrai aussi qu'il y a des histoires, parfois politiques, des alliances qui ne nous rassurent pas. Le prophète dit ce qui lui a été communiqué. Il est un porte-parole. Comment il va interpréter les choses? Regardez un peu plus bas, au verset 44, et c'est un verset clé dans ce chapitre 2 du livre de Daniel. Par rapport à cette vision que le prophète reçoit pour en faire aussi une explication, une sorte de pédagogie de l'histoire auprès du roi, nous entendons la parole de Dieu qui résonne du ciel. Nous entendons une volonté de Dieu non seulement de communiquer, mais d'expliquer ce qu'il communique et surtout de prévenir. Dieu annonce. Le prophète ici fait vraiment son œuvre de communicant par rapport à ce que Dieu a comme projet. Dans le temps de ces rois, dit-il au verset 44, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. En d'autres mots, jusqu'ici, de Babylone au successeur de l'Empire romain, nous n'avons eu affaire qu'à des peuples, des nations on pourrait dire. En tout cas, à la décision des humains, ou à une mise en place d'un système d'autorité, un système politique, qu'il soit dictatorial ou démocratique, qu'il soit
là comme avec des élans de démocratie. L'important pour nous, c'est de comprendre que jusqu'à ce jour, depuis cette phrase « c'est toi la tête d'or », jusqu'à l'autre phrase pivot « dans le temps de ces rois », c'est-à-dire les rois, non pas des 4 empires, mais dans le temps des rois qui sont représentés par les orteils, mêlés de fer et d'argile, dans le temps de ces rois, le Dieu qui a tout révélé jusqu'ici, c'est lui qui suscitera un royaume. Peut-être Nebuchadnezzar a entendu une mauvaise nouvelle en ce qui concerne sa politique hégémonique, c'est-à-dire de conquête, de domination, d'invasion, vraiment de poser son empreinte sur le monde entier. Mais il faut qu'il entende maintenant la bonne nouvelle pour l'humanité. Pour vous et pour moi. Nous n'aurons pas un 5e empire. Il n'y aura pas quelqu'un qui va dominer la terre pour l'éternité, parce que Dieu lui-même va installer son royaume dans le temps de ses rois. Vous voyez flotter le drapeau européen avec ses 12 étoiles. Vous voyez toute cette Union européenne qui fait de son mieux pour tenir face à la double concurrence américaine et chinoise. Vous sentez aussi la fragilité de l'Europe par moments, lorsqu'il y a des désaccords. Vous sentez la fragilité économique par moments de l'Europe au bord de la crise, au bord du gouffre. Pratiquement toutes les nations européennes, je dis pratiquement toutes les nations européennes sont surendettées. La crise économique nous guette. La pandémie du Covid-19 nous a montré aussi la fragilité de nos États, de nos gouvernements. Mais nous ne devons pas être pessimistes. Parce que la Bible nous a déjà raconté l'avenir du monde dans le temps de ces rois, c'est-à-dire dans le temps, je le dis ainsi, sans raccourci bien sûr, mais juste par rapport à l'explication prophétique, dans le temps de l'Union européenne, dans le temps de la visibilité des nations européennes, dans le temps de l'autorité même de ces peuples européens qui essaient de construire un système politique, économique, social, dans le temps de ces rois, de ces pouvoirs, le Dieu des cieux suscitera un royaume. Peut-être ce n'est pas une bonne nouvelle pour vous si vous êtes pro-européen jusqu'au bout des ongles et que vous avez déjà planté un drapeau aux 12 étoiles devant la maison. Mais c'est une bonne nouvelle pour l'humanité. En qui allez-vous placer votre confiance pour votre avenir, pour celui de vos enfants, pour votre famille? Quel est l'avenir de notre nation, de notre République? À chaque échéance électorale, quelqu'un va venir vous dire « Donnez-moi le pouvoir, je vous donnerai un avenir meilleur. » Et tout le monde commence à rêver. Pour 2021, dans certains contextes, 2022, 2023, chacun a déjà posé son échéancier électoral. Dieu n'a pas besoin de notre vote pour susciter son royaume. Dieu a besoin seulement de notre attention. Vous voulez faire partie du royaume de Dieu? Regardez cette statue. Non pas pour être impressionné par ce côté artistique assez original, avec la différence des métaux qui composent cette statue. Mais regardez la pédagogie du Seigneur. Dans une continuité historique, par rapport à la continuité, la convergence, on pourrait dire l'homogénéité de l'objet, c'est-à-dire c'est une statue. Elle peut paraître hybride parce qu'il y a différentes nations qui vont, ou différentes périodes qui vont se succéder, mais le projet est unique. Voilà comment se déroulera l'histoire, dans le temps de ces rois. Et ce royaume qui va venir est un royaume éternel, un royaume qui ne connaîtra jamais de, permettez-moi l'anglicisme, de challenger humain, parce que c'est le royaume de Dieu lui-même. Jésus a promis qu'il reviendra. Et Jésus a promis que par lui, nous pouvons entrer dans le royaume des cieux. En attendant ce royaume de gloire, nous pouvons déjà entrer dans ce royaume de grâce, en acceptant Jésus comme notre roi, notre sauveur, notre maître. La petite pierre que tu as vue, dit le prophète au roi au verset 45,
C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main. C'est-à-dire, ce royaume brisera toutes les autres entités, tous les autres royaumes, et lui-même subsistera éternellement. Prends cette petite pierre comme une image de quelque chose qui va venir, qui est solide, qui ne vient pas par la main de l'homme, qui vient d'ailleurs, qui vient d'en haut, qui vient de la volonté souveraine de quelqu'un qui est encore plus souverain, plus haut placé que tous les rois de la terre réunis, toutes les unions de pays réunis, c'est le Dieu des cieux. Alors, le grand Dieu t'a fait connaître au roi ce qui doit arriver, dit Daniel à ce monarque. Le songe est véritable et son explication est certaine. Pour conclure, je veux vous inviter à laisser tomber tous les logiciels qui vous racontent l'avenir. Arrêtez de regarder, même pour vous amuser, votre horoscope. Ne regardez pas les lignes de la main, mais lisez entre les lignes de la parole de Dieu. Regardez la main du Seigneur qui se tend vers vous pour vous inviter à entrer dans son royaume. Ne cherchez pas dans une boule de cristal votre avenir. La parole de Dieu vous raconte déjà la véritable histoire de l'avenir. Si vous voulez que votre avenir repose sur du solide, tournez-vous vers l'Éternel. Que sa paix soit dans votre cœur. Le Seigneur connaît l'avenir, c'est pour cela qu'il a envoyé des prophètes. Entendez la prophétie. Laissez cette parole vous convaincre que l'avenir ne se trouve pas dans les beaux discours des politiciens, des économistes, des scientifiques. L'avenir se trouve dans la parole de Dieu et cette parole est certaine. Que Dieu vous bénisse et que dans votre cheminement avec lui, vous receviez de nombreux signes qui vous confortent dans votre décision et que tout soit pour la gloire de son Saint-Nom. Amen.